notes de Simone Rodin-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. L'IJC, Donald Trump termine donc aujourd'hui sa tournée au Moyen-Orient, aux Émirats Arabes Unis. La semaine, Simone, a été marquée par de très nombreuses déclarations et annonces commerciales, souvent, mais pas seulement, parfois également sur le plan diplomatique. Et souvent, cela ne résonnait pas très bien dans l'oreille des Israéliens. Est-ce qu'il y a une dissonance qui s'exprime de plus en plus souvent et de manière un peu surprenante, en tout cas pour les Israéliens, entre Washington et Jérusalem ? Oui, c'était effectivement un voyage très intéressant sur plusieurs plans. Vous l'avez déjà pointé du doigt, le premier, qui est effectivement, il y a une certaine dissension entre les intérêts d'Israël et ceux de Donald Trump et des États-Unis. Et je pense que là est grandement dû au fait que les États-Unis et Donald Trump mènent vraiment cette politique de America First. C'est vraiment cette idéologie de MAGA qui a pour objectif de faire des deals, d'avoir une approche extrêmement transactionnelle avec ses interlocuteurs, ce qui est pour ça que vous avez des deals avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, avec les Émirats, etc., où la question des valeurs est beaucoup moins importante. Par ailleurs, il a tenu un discours extrêmement important en Arabie Saoudite, où il a expliqué que contrairement à Obama et même George W. Bush, les pays du Moyen-Orient, du Golfe en particulier, n'ont pas de leçons à recevoir. Donc il n'y a pas de modèle occidental, notamment en termes de liberté publique, à imposer au Moyen-Orient. Exactement, donc c'est pas une question de démocratie, de droits de l'homme et donc d'universalisme que les États-Unis imposent. Au contraire, il y a différentes manières de faire les choses et donc le Golfe a sa manière de faire les choses et ils font des choses extrêmement extraordinaires dans les mots de Donald Trump. Et donc à cela, effectivement, du coup la question des valeurs et donc des liens et ce qu'on voit en réalité depuis le deuxième mandat de Donald Trump, aussi sur la question de l'Ukraine, la relation avec l'Europe, etc. La question des valeurs, la question des anciens alliés et des alliances, c'est pas si important que ça. Et je pense qu'effectivement, et je l'avais dit il y a déjà quelques semaines, voire quelques mois, déjà la question pour Israël qui pensait échapper à la règle, on se rend quand même compte que, alors bien évidemment, le lien entre les États-Unis et Israël reste très fort. Et d'ailleurs, à chaque occasion, le président américain a quand même trouvé un moyen de parler soit des otages, soit d'Israël, soit des accords d'Abraham, etc. Mais malgré tout, que dans cette politique de America First, où les valeurs ne sont pas vraiment mises au centre de tout, effectivement, on peut parfois avoir des dissensions, y compris avec un très grand ami qui est Israël. Et donc, c'est pour cela qu'on trouve effectivement la question des Houthis, la question sur l'Iran, la question du Qatar, la question de la Syrie. Alors justement, sur lequel de ces dossiers, cher Simone, la gestion de l'administration Trump, en tout cas ces dernières semaines et ces derniers jours, vous semble la plus problématique? Est-ce que ça concerne le nucléaire iranien? On annonce un accord peut-être imminent entre Téhéran et Washington sur des bases qui n'ont pas encore été définies publiquement. On peut évoquer également la question de la normalisation des relations avec la Syrie, la levée des sanctions. La Syrie qui pourrait être, l'espère en tout cas, c'est ce qu'espère en tout cas Donald Trump, intégrer les accords d'Abraham, ou peut-être aussi, comme l'a exprimé le chef de l'opposition israélienne Yair Lapid, la question de l'accès au nucléaire civil par l'Arabie Saoudite. Écoutez, je pense que pour Israël, le dossier clé, ça reste la question du nucléaire iranien. C'est le plus dangereux, le plus imminent, le plus important. C'est aussi le sujet que le Premier ministre Netanyahou porte quand même depuis des années, voire des décennies. Et donc, c'est, à mon avis, celui qui compte le plus. C'est aussi celui où, personnellement, en tout cas, je peux me tromper bien évidemment, j'ai le plus d'espoir. Parce que malgré les différents allers-retours, malgré effectivement les déclarations de Donald Trump et avant lui de Steve Witkoff sur même la capacité de l'Iran d'enrichir à 3,75, il y a quand même
un très clair soutien au Congrès, notamment américain. Et donc, je pense que même si il devait y avoir un deal, un accord entre les États-Unis et la République islamique d'Iran, est-ce que je ne suis pas certaine, il y aurait le problème du Congrès et du Sénat, où je pense que même avec la majorité républicaine, ça ne passera pas. D'un mot pour Si c'est un oui. accord dans lequel, soyons très clairs, un accord dans lequel l'Iran aurait le droit d'enrichir même lui-même sur son sol. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Bon après-midi, Shabbat Shalom et à vendredi prochain. Shabbat Shalom, à vendredi prochain.